L'histoire commence lorsque nous voyons quelqu'un flotter dans un espace étrange, fatigué et souffrant, mais effrayé de faire un pas de plus dans la lumière. Cette personne est ensuite réincarnée dans un monde mystique sous la forme d'un bébé, dans un temple. Il a encore des souvenirs de sa vie antérieure, mais ils sont lointains et vagues. Il voit 3 êtres effrayants et puissants autour de lui, un squelette, une momie et un spectre. Alors il pleure violemment car il est terrifié à l'idée qu'ils vont le tuer. Cependant, ils finissent par l'élever et prendre soin de lui. Ils lui ont donné le nom de Will, et quand il aura 6 mois, il peut maintenant comprendre la langue de ce monde, bien qu'il ne puisse pas encore parler. La momie l'emmène à l'extérieur du temple pour la première fois, où Will commence à pleurer parce que le monde extérieur est si beau. Au début, il pensait qu'il était en enfer en train d'être puni, après avoir vécu une vie si désespérément vague, mais se rend compte qu'il avait tort. Ce n'est pas une punition, mais la grâce de Dieu. À l'âge de 3 ans, il était déjà capable de lire et d'écrire comme un adulte. Le spectre, dont le nom est Gus, lui enseigne l'histoire de ce monde et la connaissance de la magie. Will trouve Gus un peu excentrique et autoritaire, mais plus intelligent que tous ceux qu'il a rencontrés. Gus enseigne à Will le pouvoir des mots. Il explique que ces mots, qu'ils soient prononcés ou écrits, ont du pouvoir. Par exemple, si vous écrivez le mot Ini, il définit l'existence du feu, mais lorsqu'il est suivi du mot Erashur, le feu s'éteint. La momie emmène ensuite Will dans une pièce, où il y a plusieurs statues des dieux qu'ils adorent, le dieu de la justice et de la foudre, appelé Volt, la mère de la terre, appelée Maté, et le dieu du feu et de la technologie, appelé Blaze. Il y en a quelques autres, mais une statue en particulier attire son attention, la déesse de la lumière, appelée Gracefield, qui est l'enfant du dieu de la foudre Volt et de la mère de la terre Maté. La momie, dont le nom est Marie, explique que la mère de la terre Maté est le dieu de l'éducation des enfants et des richesses de la terre. Par conséquent, elle estime que Maté est la déesse la plus importante, ajoutant qu'elle est particulièrement vénérée par les habitants des zones rurales. Will demande à Marie si elle prie la mère de la terre tous les jours, mais elle évite la question en lui disant qu'il est temps de manger. Au dîner, le squelette, appelé Blood, dit à Will que quand il sera un peu plus âgé, il lui apprendra à chasser. Cependant, Gus veut que Will se concentre d'abord sur l'apprentissage de la magie, disant qu'il pourrait être tout autant un génie que lui. Blood indiscipliné dit, et s'il grandissait pour devenir un vieil avare avec un cerveau surdimensionné. Comme toi? Will reconnaît que Blood a l'air effrayant, mais l'aime parce qu'il garde les choses vivantes et amicales. Marie apporte toujours du pain à Will avec les repas, alors il lui demande d'où elle le trouve, mais elle lui dit que c'est un secret. Les 3 gardent de nombreux secrets, comme pourquoi ils vivent ici, pourquoi n'y a-t-il pas d'autres humains en dehors de Will, et pourquoi sont-ils des morts vivants? Will n'a jamais rencontré personne d'autre que 3 depuis sa naissance. Il a tellement de questions, mais ne peut pas se résoudre à les poser, parce qu'il leur cache lui-même qu'il est un humain avec des souvenirs de sa vie antérieure. Quand Will est un peu plus âgé, il subit un entraînement ardu avec Blood. Il dit que nous devons d'abord développer vos muscles et votre endurance, car les compétences sont inutiles sans le muscle pour les soutenir. Blood enseigne également à Will l'escrime et comment chasser dans la forêt. Gus lui apprend la magie, il travaille sur sa prononciation, lui disant que les mots ont des fluctuations et que personne ne peut dire un mot exactement de la même manière 2 fois. Gus dit qu'il commencera par apprendre à utiliser la magie mineure avec habileté et précision, mais qu'il doit faire de son mieux pour s'en sortir sans l'utiliser. Will demande comment un fantôme peut être un tel adorateur d'argent, mais Gus dit que l'argent est important. Will lui demande comment, ce à quoi Gus répond, l'argent car c'est ce qui anime ce monde. Il dit qu'avec le pouvoir de l'argent, vous pouvez résoudre n'importe quoi sans magie, et entre dans un accès d'excitation, pensant à compter les pièces d'or. Marie enseigne à Will la connaissance des autres races. Elle lui dit que les 3 d'entre eux étaient des humains, mais avant de mourir, ils se sont accrochés à des émotions puissantes, ce qui les a amenés à former un contrat avec le dieu des morts vivants. Le lendemain, Blood dit à Will qu'il est temps qu'il commence un entraînement réel, car il a presque 8 ans. Will dit, si je prends un coup avec ta force ridicule, je suis mort. Blood dit qu'il ira bien, et teste Will avec un duel. Will peut utiliser une combinaison de magie et d'escrime pour se battre avec Blood. Il utilise bien le pouvoir des mots, mais en raison de son manque d'expérience de combat, il est incapable de vaincre Blood. Blood dit qu'il a encore un long chemin à parcourir, mais franchement, il est surpris de voir à quel point il progresse. Will apprend alors que Gus a déjà été salué comme le sage errant. Il a exterminé des monstres, calmé des rivières déchaînées et redécouvert des langues anciennes. Le sang était autrefois connu comme l'ogre de guerre, et Marie était connue comme la fille de Maté. Bien qu'il soit mort-vivant, Will les considère comme sa famille. Blood est son père adoptif,
Marie est sa mère adoptive et Gus est son grand-père adoptif. Un jour, quand Will est revenu de l'entraînement, il voit Marie apporter un morceau de pain d'une pièce. Bien qu'on lui ait dit de ne pas entrer dans cette pièce, il est trop curieux, et en entrant, il voit tout le corps de Marie entouré de feu. Craignant que Marie ne meure, il se précipite pour la sauver, mais finit par se blesser gravement au bras. Ses petits bras avaient de graves brûlures au 3e degré, et Marie se blâme d'avoir gardé des secrets. Bien que ses mains puissent récupérer, les cicatrices laissées derrière seront inévitables. Gus explique que le pain est un cadeau de la terre-mère Maté, ce qui soulève la question de Will, « Pourquoi avez-vous brûlé ?» Marie explique que c'est parce qu'elle a trahi la terre-mère Maté, en devenant un mort-vivant. Le dieu impur de la mort, appelé Stagnat, est l'ennemi de la terre-mère Maté, et puisque les 3 d'entre eux ont formé un contrat avec lui, le simple fait d'entrer en contact avec la présence divine de Maté les fait brûler. 5 ans passent et Will a 13 ans, donc son entraînement devient de plus en plus difficile. Blood capture le cadavre d'un démon de rang inférieur contre lequel Will peut s'entraîner, et il le vainc facilement avec une barre oblique qui a surpris Blood. Blood décide d'accélérer son entraînement en l'emmenant dans la ville en ruine, où résidaient les humains et les nains, mais maintenant c'est un endroit dangereux plein de morts-vivants errants. Le sang laisse Will seul dans une grotte pour le tester. Plusieurs morts-vivants apparaissent, cependant, Will parvient à les vaincre tous facilement. Il doit maintenant trouver la sortie, mais en chemin, il rencontre un démon Vrascus mort-vivant, qui est plus fort que n'importe quel adversaire qu'il a affronté car ils sont capables d'utiliser la magie. Will envisage de passer à côté, ou même de prendre une autre route, mais pense à ce que Blood ferait et affronte courageusement le Vrascus. Le démon Vrascus tente d'utiliser la magie, mais avec les leçons que Gus a enseignées à Will, il est capable de le contrer et se lance dans une attaque avec son épée. Cependant, son épée s'est brisée à l'impact, mais son attaque a fini par tuer le Vrascus de toute façon. Depuis que l'épée de Will est terminée, il ramasse la lance magique des morts-vivants qu'il vient de vaincre, qui a été faite par des nains. Gus apparaît alors avec une expression vide sur son visage et utilise ces mots pour invoquer un golem pour combattre Will. Cependant, Will le vainc facilement, mais ne comprend pas pourquoi Gus essaie de le tuer. Alors que Will est sur le point de tuer Gus, il s'arrête et dit que vous blesser me ferait me sentir pire que de mourir moi-même. Gus s'excuse ensuite auprès de Will et dit qu'il a poussé cette leçon un peu trop loin. Will est choqué que Gus essaie de faire passer tout cela pour une leçon, mais ne dit rien et il retourne au temple. Will remarque que Gus n'a pas évoqué l'incident à la grotte et pense qu'il doit y avoir une raison pour laquelle il n'en parle pas, alors il décide de ne pas le dire à Blood ou Marie. Gus a alors une conversation privée avec Will, et lui dit que Blood va le défier à un duel sérieux. Gus veut que Will trouve un moyen de perdre le duel d'une manière que Blood ne remarquera pas. Will veut savoir pourquoi, mais Gus ne lui donne pas de réponse. Will devient extrêmement frustré par Gus et lui dit qu'il ne peut pas l'aider avec le duel. En ajoutant à la sortie, « Je vais prétendre que je n'ai pas entendu un mot de ce que vous venez de dire ». Will court dans la pièce avec les statues des dieux, où Marie révèle que Blood vénère le dieu du feu, Blaze, et Gus adore le dieu du vent, appelé Wyrl. Blood jura à Blaze qu'il s'entraînerait tous les jours et deviendrait fort. D'autre part, Marie a dit à Maté qu'elle vivrait d'une manière qui honorerait sa volonté. Marie dit à Will que Gus a juré au dieu du vent qu'il ferait ce qu'il voulait et profiterait de la vie, car il déteste être lié par quoi que ce soit. Des années plus tard, nous voyons que Will a beaucoup grandi. C'est le soir et il vient de terminer l'entraînement avec Blood. Blood apporte de l'alcool qu'il a fait lui-même pour qu'ils boivent, et après ils se saoulent ensemble. Will suggère qu'il jette un petit coup d'œil à Marie pendant qu'elle se change. Pendant qu'il espionne, Will trébuche et ouvre la porte. Marie demande à Blood ce qu'il a donné à boire à Will, et Blood l'évite en disant que nous allions juste jeter un petit coup d'œil pendant que tu te changeais. Will dit que je lui ai dit que nous ne devrions pas, cependant, une Marie plutôt impie le gifle la semaine prochaine. Le lendemain, Blood s'entretient intensément avec Will. Il est comme une tempête avec ses attaques, alors Will a du mal à entrer dans une frappe sans être touché. Will sort alors un mouvement épique, utilisant son bouclier pour bloquer l'épée de Blood afin qu'il puisse l'utiliser comme rampe pour la battre. Juste au moment où Will était sur le point de frapper, Blood le jette comme un sac en plastique. Will concède et Blood dit que ne pas avoir de muscles est vraiment un inconvénient. Blood offre alors à Will un cadeau surprise, la plus puissante de toutes les lames démoniaques qu'il possède. Will est confus parce qu'il n'a même pas gagné, mais Blood explique que c'est pour marquer sa nouvelle indépendance. L'épée est appelée Ovréateur et si un être vivant est coupé avec cette lame, son porteur récupère de la force vitale à chaque coupure. Il dit aussi que plus il l'utilise, plus il deviendra dépendant, jusqu'à ce qu'il soit si faible qu'il ne reste plus rien de lui, et c'est probablement en partie ce qui en fait une lame de démon.
Maintenant que Will est assez vieux, Mary et Blood décident de lui révéler les secrets du roi parmi les rois démons, qui ont essayé de conquérir leur continent. Il y a environ 200 ans, les rois démons ont mené un grand soulèvement, une armée d'innombrables démons a envahi le continent, de sorte que l'endroit grouillait de rois démons et de généraux. Ces essaims de démons ont offert des quantités massives de chair et de sang, dans un certain nombre de grands rituels à leur divinité, le dieu des dimensions. Le haut roi s'est déchaîné sur leur continent, et Blood explique que ces surnoms ne se rapprochent même pas de la vérité, ajoutant que ses capacités étaient absolument folles. Il pouvait transformer tout le sang qu'il versait en soldat, et toute chair coupée de son corps en commandant, en quantité illimitée. En d'autres termes, il a fait des démons de sa propre chair et de son propre sang. Seules les lames peuvent lui faire du mal, les flèches et la magie ne laisseraient même pas de marque. Blood dit que son arme de prédilection était l'ovréateur, ce qui choque Will. Mary explique que finalement, il a fini par être appelé le Haut Roi, ce qui signifie le roi de tous les rois. Blood dit que même avec l'aide de la magie de Gus et de la bénédiction de Mary, il n'était pas à la hauteur du Haut Roi, et parce qu'il est un mort-vivant, il ne peut pas grandir, donc ses compétences à l'épée ne peuvent pas s'améliorer davantage. Comme il ne pouvait pas tuer le Haut Roi, Mary et Gus ont placé un sceau sur lui, et le Haut Roi a été scellé profondément sous cette terre. Nous découvrons alors que Gus, Mary et Blood sont liés à cette ville par leur contrat avec Stagnat. S'il acceptait de rejoindre son armée de morts-vivants, il tuerait tous les démons qui étaient dans la ville et leur permettrait de défendre le sceau dans leur corps immortel. Will comprend qu'il était censé être un sacrifice pour briser le sceau du Haut Roi. Cependant, après que les démons qui leur ont amené Will aient été tués, ils ont décidé de le garder et de l'élever comme l'un des leurs. Ils pensaient que l'humanité avait disparu, mais le fait que les démons aient pu l'y amener signifie qu'il doit y avoir un endroit habité par des humains à proximité. Et donc, Will sait maintenant pourquoi il est là, il est sur le point de se diriger vers une nation de gens qui ont survécu au grand soulèvement. Quelques instants plus tard, Mary et Blood disent à Will qu'il l'aime et qu'il est un garçon fort et intelligent. Il refuse ensuite de savoir pourquoi on dirait qu'ils font leurs derniers adieux. Puis tout d'un coup, un portail démoniaque s'ouvre dans le ciel, et sort l'infâme au roi. Il demande s'ils ont fait leurs adieux, car il est ici pour prendre les âmes de Blood et Mary. Will est paralysé et ne peut même pas bouger, mais juste à ce moment-là, Gus apparaît. Il dit à Will de prendre Blood et Mary et de sortir d'ici, déclarant qu'il va arrêter le Haut Roi. Gus utilise sa magie la plus puissante et se débarrasse du Haut Roi, du moins c'est ce qu'il pense. Soudain, Gus est paralysé par le Haut Roi, avec Mary et Blood. Nous découvrons que le Haut Roi a divisé ses forces en deux corps, au cas où quelque chose comme cela se produirait. Il ne laisse que Will, et propose un marché, s'il rejoint son armée de morts-vivants, il le laissera vivre en harmonie pour toujours avec sa famille de morts-vivants, et lui donne jusqu'au soir pour y réfléchir. La nuit, Will va voir le Haut Roi pour lui dire sa réponse. Will dit courageusement que je ne te donne rien, alors Stagnat convoque son armée de morts-vivants. Will impressionne Stagnat avec ses capacités, alors il arrête son armée de morts-vivants, et demande à nouveau s'il veut le rejoindre, car il a pris goût à Will. Il dit que je t'accueillerai comme général dans mon armée de morts-vivants, et se coupe, disant à Will de boire son sang. Quand il semble que Will va accepter, il sort l'épée que Blood lui a donnée et attaque Stagnat. Cependant, le Haut Roi libère un serpent démoniaque, qui mord Will, et soudain, il est transporté dans un endroit étrange, où il semble avoir été auparavant. Il trouve la déesse de la lumière, et à la fin, il fait un pacte avec elle. C'est-à-dire que la déesse lui donnera protection et conseil, tant qu'il n'oubliera pas sa détermination. Au réveil, Stagnat est déçu d'avoir prêté serment avec Grassfield, car il espérait que Will rejoindrait ses rangs. Les morts-vivants attaquent Will, mais ils ne font pas le poids face à Ovréateur. Stagnat disparaît soudainement en utilisant le nuage de poussière, et Will se demande où il est allé. Grassfield apparaît alors et fait face à Will en direction du temple. Will utilise alors sa capacité d'accélération pour y arriver dès que possible, après avoir réalisé que le Haut Roi est après Blood et Mary. Quand Will arrive, le Haut Roi est sur le point de tuer Blood. Will essaie de l'arrêter mais sait qu'il n'arrivera pas à temps, mais soudain, une déesse apparaît que Will ne reconnaît pas, et après avoir dit au revoir, il se rend compte que la mère de la Terre n'a jamais détesté Mary pour avoir accepté Stagnat. Mary se met à pleurer, et à ce moment-là, Stagnat jette un sort éclair à Will, mais il l'arrête avec sa magie, et profite de cette occasion pour charger avec son épée, et commence à frapper Stagnat avec une rafale vicieuse d'attaque. Will finit par vaincre le Haut Roi, et après l'avoir vu disparaître complètement, tout le monde est très excité et félicite Will. Cependant, quand ils sont sur le point de partir, Mary et Blood tombent au sol.
Ils disent à Will que depuis qu'ils ont perdu leur attachement et nié avoir vendu leur âme à Stagnate, leur temps est terminé. Will se met à pleurer et demande s'il peut faire quelque chose, car il ne veut pas les perdre. Cependant, ils le calment et lui disent qu'il ne peut rien faire, mais ils sont fiers de ce qu'il est devenu et veulent qu'il reste sur la bonne voie. Will commence alors à voir des images au-dessus de leur tête de quand ils étaient humains, puis Gus arrive, et les 4 d'entre eux profitent de leurs derniers moments ensemble. Après la mort de Blood et de Mary, la déesse prend leurs âmes, et ils retourneront dans le cycle de la mort et de la renaissance. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous avez apprécié, et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une autre vidéo.